What's up YouTube? Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Je me présente, je m'appelle William, j'ai 21 ans et puis j'essaie de passer d'un unprofitable day trader à un profitable day trader. Donc j'ai fait ces vidéos-là pour justement vous amener avec moi dans cette journée qui va être extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait que être un day trader, c'est quoi? C'est beaucoup de travail sur soi-même. Il y a une raison pourquoi tout le monde dit que ça leur prend environ entre 2 et 4 ans pour être profitable. Donc, cette vidéo, plutôt cette chaîne-là, va être par rapport à quoi? À tout ce qui est, ça va être des trade recap. J'aimerais aussi faire une semaine de Tata World of Data par vidéo. Malheureusement, aujourd'hui, ça va juste être un trade recap. Mais j'aimerais peut-être demain essayer de faire une semaine de Tata de backtest. Et puis, honnêtement, ça va pas mal être ça, juste backtesting et puis trade recap. Ça va plus être un. En fait, c'est plus une façon pour moi de journal toutes mes trades et puis qu'est-ce que je fais dans ma journée. Présentement, j'essaie de faire un trade par jour, à moins que je perds le premier et que le deuxième, j'ai vraiment un A+ setup. Donc, je fais tout ça pour essayer d'être le discipliné le plus possible. Puisque vraiment, qu'est-ce qui me fait vraiment mal, c'est vraiment ma discipline en trading. Je sais que je suis capable de trade comme du monde, sauf que c'est tout le temps les émotions qui embarquent. Et puis après ça, on overtrade, si ça, on blow up des accounts. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui sont déjà dans le même bateau que moi. Vraiment, guys, ça sert à rien, ça sert à rien. Je sais, moi, on sait tout au fond de nous que ça sert absolument à rien, mais on continue quand même à le faire. Donc, assez de blabla, on va littéralement passer dans le trade d'aujourd'hui que j'ai pris. Donc, vu ben, je suis canadien. Ouais, pourquoi chaque fois ça fait ça? Vu que je suis canadien, aujourd'hui c'était Holiday Bank, si on peut dire ça comme ça, ici au Canada. Aux States, c'est un peu bizarre parce que justement, ça dit que c'est un bank holiday, mais pourtant, tous les stocks market étaient ouverts. Hein, si on parle de Tesla, Nvidia, whatever, name it, tout était ouvert. Excusez-moi, je vais juste prendre de l'eau. Excusez-moi. Bon, alright. Donc, comme je disais, tout était ouvert. Donc, je sais pas pourquoi c'est écrit Bank Holiday. Peut-être que c'est vraiment juste les banques. Donc, c'est peut-être le Forex qui était fermé, même si le Forex reste carrément ouvert 24 heures sur 24. Bref. Fait que c'était une journée que j'ai trade quand même, mais j'ai été vraiment patient et bah, pas low risk parce qu'il y a quand même un peu de risque. Vraiment, mon stop c'était quand même un bon 35, ouais, 40 points quasiment. Fait que, ouais, non, c'est ça, c'était pas un low risk day, mais tu sais, j'ai vraiment attendu d'avoir vraiment le setup que je voulais absolument avoir. Ça me fait chier à chaque fois que ça fait ça. Alright. Donc, coming into the day. Ouais, excusez-moi, il va y avoir beaucoup de franglais parce que vraiment toutes les vidéos que j'attends, que j'ai plutôt écoutées, c'est tout en anglais. Donc, les termes que je connais sont en anglais. Je vais essayer de les traduire le plus possible en français pour le monde qui essaie de, qui essaie de comprendre qu'est-ce que je dis. Bref. Donc, en s'en venant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici un 4 heures FVG, hein, Fair Value Gap, que j'imagine que pas tout le monde connaît c'est quoi, d'un bon 530 points. Donc, généralement, j'aurais pas de trade dans ces journées-là, mais là, vu que c'était vendredi dernier, qu'on repartait sur une nouvelle semaine, et puis que tout ça était à cause de Trump. Trump qui a décidé de tweeter à 11 heures, un tweet en imposant des tarifs sur la Chine. Turns out que finalement, tout était correct, hein, vu qu'il a tweeté ce week-end que tout était correct avec la Chine, il était rendu chumé ici, ça. Ce qui explique le New Week Opening Gap de littéralement 355 points. Donc, on a un Week Opening Gap juste ici qui est, on sait très bien, un très gros draw on liquidity. Et plusieurs auraient pu penser qu'on était bearish aujourd'hui. Euh, Honnêtement, moi j'étais convaincu qu'on allait être bullish. Pourquoi? Parce que justement, comme que je vous dis, Trump, ce week-end, a écrit comme quoi que tout était beau avec la Chine. Donc ça, c'est un gros plus pour tout ce qui est le monde qui trade. Toute la crypto a bomb justement à cause de ça. Tout était vraiment, tout nous annonçait qu'on était sur un green day. Donc, si on sort sur le 4 heures, on a un autre FVG, 4 heures ici, qu'on avait respecté hein, à 6 heures dans la matinée. On a tapé juste ici, on a tapé dedans, et puis on l'a respecté. De toute façon, on lui displacement vers le haut. Donc, market open juste ici. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste replay mode 9h30. Bon, donc, juste avant, qu'est-ce qu'on avait justement ici? On avait un SMT avec IS. Juste ici, je mets une petite barre ici. Le SMT était juste ici.
Donc, ici, on avait un SMT avec yes. Qu'est-ce qu'on avait ici? La liquidité plus bas. La liquidité, pourquoi ici? Ça, c'est un gros draw on liquidity. Pourquoi c'est un gros draw de liquidité? C'est parce que c'était justement la barre qui tapait dans le 4 heures. Donc, quand on a une grosse wick comme ça qui tape dans un PDRA, un PDRA c'est quoi? C'est tous les concepts d'ICT. Si vous trade ICT, vous savez c'est quoi. Pour les personnes qui ne tradent pas ICT, qu'est-ce qu'un PDRA? Un PDRA, c'est tout ce qui fait value gap. Donc, mettons des candles comme ça, qui, y en a pas une qui embarque par-dessus l'autre, là, mettons ça ici. C'est vraiment la wick ici jusqu'à l'autre wick. Il n'y a aucune candle qui embarque par-dessus elle du milieu. Donc ça, c'est un fair value gap. Un fair value gap, c'est quoi? C'est un vide, si on peut appeler ça comme ça. Où est-ce que le marché a tendance à remonter à l'intérieur et puis après ça, va descendre plus bas. Donc, quand on a une wick comme ça, qui tape in dans un FVG, eh bien, souvent, pas toujours, attention, souvent, c'est un gros draw on liquidity. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'on va revenir plus bas, re-sweep, avant de remonter vers le haut. Donc, gardez ça en tête. Moi, c'est ce que je voulais voir en arrivant ce matin. Pourquoi? Ici, on a de la low resistance liquidity. Chaque wick que vous voyez ici, chaque wick, c'est la liquidité. Alright, donc ici. Oh, 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 oh. On va mettre des lignes pleines, s'il vous plaît, merci. Donc, on avait ça ici. Ligne pleine. Excusez-moi. Wick, liquidité, liquidité, liquidité. Donc, tout ça, c'est de la low resistance liquidity. Pourquoi? Parce que ici, on a la liquidité, 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 liquidité. Chaque wick a failed d'aller plus bas pour venir chercher la liquidité. Donc, quand on a beaucoup de liquidité comme ça ici, souvent, qu'est-ce qu'il risque d'avoir un gros mouvement qui va venir tout chercher d'un coup, et puis après ça, va remonter plus haut. OK? Ça, c'est le mouvement par le bas, on appelle ça manipulation, par on appelle ça une distribution plus haut. Le mouvement qui revient vers le haut. Donc, Market Open, 9h30. Voici tout ce que j'avais vu avant l'ouverture du marché. On a London High ici. C'est vrai qu'on a London High, je ne l'ai pas mentionné, qui est un très bon point de liquidité. Mais le plus gros point de liquidité, c'était New Week Opening Cap. J'aurais été bearish. Bearish, c'est quoi? Quand que le marché va vers le bas, c'est bearish. Quand que le marché va vers le haut, c'est bullish. Alright? Donc, ce matin, j'étais bullish. Si vous avez un peu suivi. J'aurais été bearish. Seulement si le marché serait venu plus bas ici et aurait commencé à trade plus bas vers New Week Opening Gap. Si le marché aurait inverse cette fair value gap là, on serait tombé dans un marché qui aurait été bearish. Jusqu'à présentement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on inverse. Bon, en fait, on inverse pas, plutôt on respecte du bullish. Et puis on disrespect, si on veut, du bearish. Donc, on est dans un marché qui est bullish. Surtout, comme que je vous dis, avec le tweet de Donald Trump ce week-end, tout me confirme. En fait, tout me confirme. Excusez-moi, plutôt. J'anticipais. Pardon, excusez-moi. J'anticipais qu'on allait être bullish. Donc, on va se mettre en 5 minutes. 9h30. Puis c'est ici. Qu'est-ce que le marché fait? Boom. Grosse manipulation vers le bas. Pourquoi? Low resistance liquidity. Juste ici, guys. Beaucoup de liquidité à venir chercher. Que ce soit ici. C'est un peu la jambe. C'est comme ça ici. Bon. Soit ici, ici, ici. Ou encore même ici. Alright? Si vous le voyez pas. Si vous le voyez pas. Vous êtes William, c'est trop petit. Je vois absolument rien. Hum, excusez-moi, je cherche mes outils. Bon, there you go. Alright. Liquidité ici. Liquidité ici. Liquidité ici. Et puis liquidité ici. Alright. Tout ça, c'est quoi? C'est la liquidité. Donc, on fait un gros mouvement, pardon, vers le bas. IS, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? IS, il niaise. IS, il niaise juste ici. Il n'est toujours pas venu chercher la liquidité ici, 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 ici. IS, attendez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, comme ça va être plus facile pour moi d'aller chercher. Donc, IS n'est toujours pas venu chercher ça ici, ça ici, ça ici, ça ici, ça ici. IS n'a rien fait de ça. Faut qu'IS descende jusqu'ici. Ou que NQ descende jusqu'ici. Oh, excusez-moi.
ou que NQ descende jusqu'ici avant de remonter. Parce que si NQ descend et qu'il vient chercher toute la liquidité, c'est comme si, IS, qui est le S&P 500, était venu lui aussi jusqu'ici pour venir chercher toute la liquidité. Donc, là je suis sur la minute, parfait. Donc, NQ, qu'est-ce qu'il fait? Descend, bang! La liquidité ici, viens la chercher. Toute la liquidité ici, viens la chercher. La liquidité, c'était quoi? C'était la wick qu'on a juste ici, qui a tap in dans le 4 heures. Bon, là, on le voit pas parce que malheureusement, tout ça, c'est fait dans le même 4 heures, pardon. Ici, c'est arrivé à 7 heures. Et puis ici, 9h30. Donc, la candle de 4 heures, c'est de 6 heures à 10 heures. Donc, tout ça, c'est dans le 4 heures. Donc, on a re-sweep plus bas. On appelle ça un sweep de liquidité. On re-sweep plus bas. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? IS est rendu où? Il est juste rendu ici. Oh, excusez-moi. IS est juste rendu ici. Il n'est pas encore jusqu'ici. Il est juste ici. Qu'est-ce qui arrive après? On commence à remonter. On commence à remonter plus haut. Donc, rendu ici, il est 9h35. Oh, excusez-moi, je suis un peu trop loin. Je suis allé un peu trop vite. Il est rendu ici, 9h35. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un 5 minutes fair value gap. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Quand on a un fair value gap, le marché a tendance à remonter avant de redescendre. Sauf que le marché peut très bien aussi décider de juste, hop là, fermer plus haut le 5 minutes. Et puis après ça, va redescendre dans le 5 minutes et va remonter plus haut. Donc le 5 minutes, ça c'est quoi? Ça c'est un signe qu'on est bearish. Si on tape dans 5 minutes et qu'on le respecte et qu'on redescend plus bas, qu'on redescend en dessous de ça ici, à ce moment-là, je serai encore devenu bearish. Si on aurait inverse le 4 heures aussi en même temps. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? OK? Qu'est-ce qui est arrivé? Au lieu de l'inverse, on l'a premièrement, ici on a commencé à le respecter. Right? Sauf qu'on n'avait jamais, excusez-moi, juste avancé de 2. Donc, ici, le 5 minutes il se ferme, on l'a respecté. Right? Le 5 minutes il se ferme, on l'a respecté. Si on avance d'une minute, qu'est-ce qu'on a ici encore? AVG. Cette fois-ci, bullish sur le 1 minute. Si on aurait inverse le 1 minute, à ce moment-là, j'aurais pu voir le marché descendre plus bas. Pourquoi? Parce qu'on respecte du bearish et on inverse du bullish. Donc, tout me confirme qu'on serait parti plus bas. Mais, on a respecté le bullish. Et vu que le temps est fractionnel, tout ce qu'on fait sur les petites time frames, on va le faire sur les grosses time frames. L'inverse est vrai aussi. Tout ce qu'on fait sur les grosses time frames, donc respecter du bullish, va être vrai sur les petites time frames. Respecter du bullish. Turns out que, juste ici, on a fermé plus haut que le 5 minutes AVG. Ça me confirme quoi? Que nous sommes bullish. De plus, qu'est-ce qui me confirme encore plus que nous sommes bullish? Le SMT juste ici. Le SMT juste ici. Donc, qu'est-ce qu'un SMT? Comme que je vous ai dit tantôt, IS et Nasdaq sont des paires qui se ressemblent, ce qui veut dire que les deux vont avoir le même chemin. Les deux vont monter en même temps et les deux vont descendre aussi en même temps. Sauf que, des fois, il y a liquidité, que un va venir chercher, mais que l'autre ne viendra pas chercher. Oh, excusez-moi, je vais faire ça comme ça. Donc, comme que je vous ai dit, ça c'est Nasdaq, NAS, et puis ça c'est IS. C'est bon pour tout le monde. Donc, des fois, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un des deux qui va aller chercher la liquidité et l'autre n'ira pas la chercher. Pourquoi ça? Parce que, comme que je vous dis, les paires sont ensemble. En anglais, en fait, les termes anglais, on appelle ça des paires qui sont correlated.
Donc, c'est des paires qui vont faire les mêmes mouvements. S'il y en a un qui va plus haut, l'autre va aller plus haut. S'il y en a un qui va plus bas, normalement, je dis bien normalement, l'autre est censé aussi aller plus bas. Sauf que s'il y en a un qui va plus bas et l'autre ne va pas plus bas, c'est un SMT. OK? Donc, théoriquement, le vrai terme, ça serait quoi? Ça serait higher high. Puis ici, on crée un lower low. Et bien, ici, on a un higher high, ici, on a un higher low. Right? Donc, ici, on close plus bas que le point qu'on avait ici. Ici, on close plus haut que le point qu'on a ici. OK, voyez-vous la différence? Il y en a un qui va plus bas, l'autre ne va pas plus bas, il reste plus haut. Et puis après ça, on a du displacement plus haut. Ça, c'est un SMT. Ça, c'est un SMT bullish qu'on appelle. Donc, c'est un signe. Attention, c'est un signe qu'on va monter plus haut. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une confirmation à 100%, mais c'est un signe avec d'autres confirmations, comme, admettons, un inverse bullish FVG. Oh, excusez-moi. Donc, mettons qu'on inverse justement ici un 5 minutes FVG, un 15 minutes FVG avec un SMT. Là, on a presque toutes nos confirmations pour vraiment nous confirmer qu'on est tombé dans un mouvement qui est bullish. Alright? Si vous voulez, je peux en faire pas un cours là-dessus, mais je veux dire, je pourrais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer littéralement comment ça fonctionne. Parce qu'on pourrait y aller de A à Z. Mais pour l'instant, juste revenons au trade recap. Donc, une fois que la 5 minutes ici se fait inverse, normalement, j'aurais voulu rentrer ici. Sauf que, étant la poule mouillée que je suis, ici, j'aurais mis un stop loss de 50 points. Ce qui est énorme, surtout si tu trades sur NQ. Avoir été sur MNQ, ça aurait été correct, mais là, j'ai trade sur NQ. Donc, j'ai attendu qu'il y ait un petit peu de pullback. J'ai attendu qu'il y ait un petit peu de pullback. Oui, il était au pullback. Non, en fait, c'est pas vrai, j'ai menti. En fait, gars, c'est pas vrai, je suis rentré ici. Je suis en train d'avoir 48. Je me souviens plus pourquoi je suis en train d'avoir 48. Bref, je suis rentré environ ici, arrête. Alright, chat, je suis rentré environ ici, ok? Plus ou moins ici, je me souviens plus exactement pourquoi. Ou je suis rentré pendant la formation, c'est vrai, excusez-moi, je suis rentré ici. Pendant que la candle a baissé. Puis après ça, elle a remonté. Donc, les amis, break-even ici. Je vais peut-être vous montrer littéralement l'exécution juste après. Mais pour l'instant, j'ai mis cet ami break-even ici. Pourquoi break-even ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Des equal high. Bon, là, c'est vrai que c'est sur les deux, les deux sont collés sur une minute. Je compte pas réellement ça comme des equal high où est-ce qu'il va y avoir la forte liquidité, mais quand même, ça reste un equal high. Et en plus, c'était le internal 15 minutes ici. Donc, il est rendu là. Il est rendu là. IS était rendu ici. Donc, non seulement ici, on a sweep un 15 minutes, le high du dernier 15 minutes, qui est un gros point de liquidité, mais on a aussi créé un SMT avec IS. Donc, comme que je vous disais tantôt, mon petit dessin justement tantôt, hein, NQ est rendu ici. IS, lui, est rendu ici. Oh, excusez-moi, on va bien refaire le dessin. Donc, IS est rendu ici. IS a créé un nouveau high. NQ n'a pas encore créé de nouveau high. On appelle ça un SMT. Jamais, jamais, jamais je veux trade contre un SMT. À moins, je dis bien à moins, d'être sûr à 100% ou d'être extrêmement confiant. Ok, jamais 100%, on peut jamais être sûr à 100%, mais d'être extrêmement confiant sur mon draw on ukulele, qui était, dans l'occurrence, juste ici. Donc, je m'étais mis break-even ici, ce qui veut dire que mon stop loss, j'en avais plus. Right? On appelle un risk-free trade. Ce qui est arrivé après, le marché a continué à monter. Donc, rendu ici, je me suis dit, si on est vraiment bullish, si on est vraiment bullish, le 1 minute FVG, juste ici, il devrait tenir. Non seulement il devrait tenir, mais il devrait nous propulser plus haut en plus. Et, mesdames et messieurs, c'est exactement ce qui est arrivé.
Et rendu ici, c'était GG's TP It 1.72 de RR. Et puis c'était, selon moi, un trade A+. Donc, là, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien. Mais si je vous montre mon top step, on peut voir que je suis vraiment rentré ici à 24 000, pardon, 819 au retracement. Juste ici. Il y a un break-even ici. Et puis ça, c'était mon draw on liquidity. Overall, j'ai fait 1400$ aujourd'hui. Bon, c'est pas, j'ai pas réellement fait ça, hein, c'est un pendant account. Donc, je suis encore en phase, je suis encore en evil trade, si on peut dire. Mais on peut voir aussi qu'il me reste un petit peu moins que 150$ avant de passer mon account. Donc, avec tout ça dit, c'est pas mal le gros du trade recap d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, hein. Ça va être la première des nombreuses vidéos que je vais faire. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite une belle fin de journée et puis on se voit demain pour le prochain trade recap. Je vais essayer aussi demain de faire peut-être une semaine de backtest ou je vais juste tourner une vidéo à part pour faire une semaine de backtest et puis vraiment rentrer en profondeur de comment je trade réellement. Donc sur ce, ciao ciao.